Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocat.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Pensez à vous abonner. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans la rubrique texte sur la radio de l'incubateur d'avocat.be. Mon nom est Antoine Neckermann, membre de l'incubateur d'avocat.be et avocat au barreau de Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler de legal design en compagnie de Geoffrey Vigneron, cofondateur du cabinet Logitech. Alors, en quelques mots pour nos auditeurs, peux-tu te présenter? D'accord. Bonjour à tous. Je suis avocat au barreau de Bruxelles depuis 15 ans. J'ai toujours été passionné de technologie et bien avant d'être avocat. Je suis aussi le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Online Solution Attorney et qui était l'occasion pour mon associé dans ce projet et dans mon cabinet, Maître Cynthia Charlier, d'acquérir de nouvelles compétences qui sont tournées sur le numérique comme le développement, le codage et le legal design qui va faire l'objet de cette interview. Et quelle serait alors la plus-value que pourrait apporter le legal design en comparaison avec les services offerts habituellement par les avocats? Eh bien, ça permet de compléter les services juridiques traditionnels des avocats pour permettre à nos clients de fournir à leurs clients, à eux, de meilleures explications sur les fonctionnements juridiques qu'ils soumettent aux avocats. Ça permet aussi de limiter les risques de perte d'informations puisqu'on internalise le process directement dans le cabinet. L'avocat est la meilleure personne pour expliquer les concepts juridiques de manière synthétique. Tout à fait. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. En quoi consiste le legal design? Qu'est-ce que c'est concrètement? Ok, le legal design, c'est une manière de rendre le droit intelligible et abordable pour attirer de nouveaux clients et leur permettre de communiquer le droit efficacement, que ce soit leur communiquer à eux du point de vue de l'avocat ou de permettre à nos clients de communiquer le droit qu'on leur prépare à leurs clients à eux. C'est une manière en fait de répondre à la question est-ce que je suis compréhensible, est-ce que je suis transparent pour les non-juristes qui sont au final les utilisateurs de services juridiques. C'est une matière qui est en plein essor partout dans le monde en fait, aux États-Unis, en France, et elle vise à replacer l'utilisateur au milieu de la relation avocat-client. Ok, et est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples concrets, par exemple, que vous appliquez vous-même dans votre cabinet, de services de legal design? Par exemple, on propose des legal design pour accompagner certains contrats que nous rédigeons. Dans certains cas de figure, le procédé juridique est un peu novateur pour un certain secteur industriel. Et Mhm. plutôt que de soumettre directement au client de nos clients 15 pages de contrat qu'il va falloir passer à son avocat qui va vérifier tous les points, etc., un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Et donc, une page avec un graphisme sympa aura vocation à mieux expliquer et de manière plus claire, plus transparente pour des non-juristes le fonctionnement d'un mécanisme contractuel un peu différent que ce qui serait usité dans ce secteur-là. Et c'est réglé. Les clients et les clients de nos clients trouvent ça bien plus sympathique comme manière de procéder. C'est beaucoup plus simple. Et de toute façon, il y a toujours un contrat qui accompagne ces legal design. Le legal design va illustrer ces contrats, mais il permet vraiment de clarifier les concepts clés beaucoup plus facilement qu'une lecture de 15 pages. D'autant plus qu'elles ne sont pas spécialement lues par des juristes. Donc il faut essayer d'externaliser un peu cette discussion du Mhm. monde avocat-avocat ou juriste pour que le client lui-même puisse utiliser les textes Mhm. qu'on lui prépare. On utilise aussi des legal design par exemple quand on fait de la structuration d'entreprise. Il y a différents groupes qui se réorganisent avec des filiales, des sociétés mères, des intervenants externes qui ont certains types de relations contractuelles. Quand on décide de restructurer tout ça pour optimiser le fonctionnement d'un groupe de société, eh bien, un legal design aura vocation à clarifier les choses bien plus que 15 relectures de statuts de 15 structures différentes et de 10 contrats pour des fournisseurs de services externes. Un schéma aura beaucoup plus sa place dans les discussions au sein d'un conseil d'administration que la lecture des statuts
D'accord. Et donc, on a entendu les services de legal design, ça pourrait être très important, ça peut apporter une plus-value par rapport aux services qui sont offerts habituellement par les avocats en Belgique. Est-ce que tu penses que c'est une matière qui va se développer dans les années à venir et est-ce que l'on devrait former en Belgique les avocats à cette matière? Alors, indéniablement, c'est une matière qui a vocation à se développer dans les années qui viennent. Il y a déjà des exemples aux États-Unis de contrats qui sont proposés uniquement sous forme de legal design pour répondre, par exemple, à un certain type de besoin. Votre prestataire, votre cocontractant ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Un legal design, ça lui permet d'accéder à un travail, à un dessin qui explique, une sorte de bande dessinée qui explique quelle est la nature du contrat que vous devez réaliser pour votre cocontractant. Ça permet à ces personnes de travailler sans avoir un contrat classique à signer, dont de toute façon ils ne connaîtraient pas, ou ne comprendraient pas les clauses. Cette façon de faire permet donc de créer de l'emploi, et donc dans l'absolu, cette simplification doit et va s'imposer aussi dans le futur. Et donc par conséquent, c'est évident que les juristes qui sont aujourd'hui en train d'être formés doivent s'intéresser à ça. Hmm. Et c'est extérieur d'ailleurs à la formation juriste traditionnelle, mais il faut s'intéresser au fonctionnement de nouveaux outils, tablettes graphiques, Photoshop, Excel, parce qu'on peut faire des choses vraiment bien avec Excel, ou avoir des cours qui permettent d'apprendre à simplifier et à synthétiser des idées plutôt complexes que le droit peut amener. Ça, ce sont vraiment des choses dans lesquelles les universités devraient investir aujourd'hui et déjà maintenant pour former de meilleurs juristes demain. Très bien. Eh bien, je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu et d'être passé sur le grill. J'invite tous nos éditeurs à consulter le site du cabinet Logitech pour plus d'informations sur le legal design, qui est le suivant, logitech.eu. Si vous aimez ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la radio de l'incubateur pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Nous publions des podcasts de manière régulière et si vous êtes intéressé par le droit et l'innovation, rendez-vous sur notre site web incubateur.legal et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le prochain épisode.